Pour moi, être un homme Pour moi, aujourd'hui, un homme, c'est Honnêtement, je me suis Être pas un homme, pour posé la moi, une question. personne qui a un sexe différent des c'est femmes. être une potentielle agression. Encore et toujours être en situation de Et qu'à un privilège. moment, ils ont eu trop la liberté. Quand j'étais petit, c'était Zorro, c'était James c'est Bond. essayer d'être soi-même, essayer d'assumer qui C'est on d'abord est. être un humain, Tout ce qu'on nous apprend pas en tant qu'homme, justement. à la fois seul et relié. Je m'appelle Thomas Messias et vous écoutez Mansplaining, le podcast où on s'interroge sur les hommes, le genre, la société. J'ai bientôt 40 ans et parfois, culturellement parlant, je me sens un peu dépassé. Mon inculture en matière de jeux vidéo est totale, alors que c'est un secteur qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Mais j'accuse également un énorme retard sur le plan youtubesque. Je connais peu de vidéastes, ou alors juste de nom. Je ne consomme pour ainsi dire aucun contenu provenant de YouTube. Enfin si, je regarde le jeu de l'imposteur de Squeezie avec mes enfants en prenant l'apéro, mais c'est à peu près tout. Thibaut InShape, par exemple, c'est un pseudo que je connais depuis des lustres, mais je n'avais jamais vu la moindre seconde de l'une de ses vidéos avant tout récemment. Je savais que le monsieur parlait de musculature et de nutrition, mais c'est à peu près tout. En fait, je me contentais de blagues vues ou entendues ça et là à son propos, en me disant que j'avais vraiment mieux à faire que de gâcher de précieuses minutes de vie devant sa chaîne YouTube. J'ai vraiment passé l'âge d'aimer le hate watch, cette activité qui consiste à consommer des contenus merdiques juste pour le plaisir de pouvoir en dire du mal après. La vie passe trop vite. Mais puisque seuls les imbéciles ne changent pas d'avis, j'ai fini par me dire qu'il fallait tout de même que je jette un œil ou une oreille aux vidéos de Monsieur InShape, qu'il y avait là quelque chose à creuser. Non seulement parce que sa chaîne YouTube est dorénavant la deuxième plus populaire de France, derrière celle de Squeezie, mais devant celle de Cyprien, mais aussi parce qu'il y a bien longtemps qu'il est devenu plus qu'un youtubeur gonflette. Depuis quelques années, Thibaut InShape a ouvert ses chakras et a décidé de s'intéresser aux autres au lieu de se focaliser uniquement sur les thématiques initiales de sa chaîne. Ça valait le coup de s'y intéresser parce que les sujets qu'il évoque, ou en tout cas les angles avec lesquels il les aborde, ne sont franchement pas communs. À tel point que certains en ont même fait des jeux, comme dans cet extrait du Flopcast. J'ai un jeu à vous proposer. Yeah. Ah oui. Le jeu du Thibaut InFake. Oh ouais. Ah, ça va être. Est-ce que c'est des vraies vidéos de Thibaut InShape ou pas? Exactement. Le jeu du Thibaut InFake. Alors tu connais un peu Thibaut InShape, Nash, ou pas? Voilà. Le jeu du Thibaut InFake est très simple. Je vous donne des titres de vidéos de Quel Thibaut bon jeu, InShape. putain, je peux te À taper vous de me droite. dire si ce sont des vraies vidéos ou des fausses. Il fait un peu Ok. sombre, si je peux me permettre. Et regarde bien. Voilà, Ah. tout de suite pour meilleure ambiance. Non mais. Voilà. Ouais, tout de suite. Je Ça s'appelle ça m'infiltre. une lampe, c'est ça? Parce que ça Je nous a- m'infiltre chez Lidl. Non, faux, c'est Pause bleue, pause bleue. ouais, post bleu, comment il s'appelle Oui. En tout cas, c'est pas Thibaut InShape. C'est attends, on va. Putain, oui. Ibra. Ibra Ibra TV. TV. Tu penses Faux. quoi? C'est vrai. Mais commençons par le commencement. Thibaut InShape, c'est un Toulousain de 32 ans dont la chaîne YouTube existe depuis fin 2013. À l'époque, il ne parle que de musculation et de nutrition, en expliquant à sa commu naissante comment il s'y est pris pour devenir énorme et sec, cette fameuse expression qui a fait son succès. Damn les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, voilà. C'est ma première semaine de sèche. Donc voilà, donc j'ai changé le training, j'ai changé l'alimentation, j'ai changé la diète. Et donc voilà, je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Je suis allé à Carrefour hier, au temple de la protéine. Et j'ai acheté quelques petites merdes là. Donc bon alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour le petit-déj, alors les œufs. Au départ, l'objectif de vie de Thibaut InShape est simple, être énorme et sec, et puis c'est tout. Mais peu à peu, après quelques années à parler protéines et trapèzes dorsaux, on a vu apparaître sur sa chaîne des contenus plus inattendus. C'est ainsi que chez le Thibaut InShape 2.0, une vidéo intitulée « Je mange le plus gros sandwich du monde » peut succéder à une autre qui se nomme « Je vais dans le camp de la mort, !» à Auschwitz-Birkenau. Aujourd'hui les gens, nous sommes toujours en Pologne, devant le camp d'extermination d'Auschwitz. Ce lieu où des milliers de personnes ont été assassinées pendant la Seconde Guerre mondiale à cause d'Adolf Hitler. Cette vidéo est la suite de ma dernière où j'ai rencontré Ginette Kolinka, survivante de ce camp d'extermination. Dans cette vidéo, nous allons mettre en image tout ce qu'elle nous a raconté. Vous êtes prêts? C'est parti, retour en histoire. Même si elle est clairement fourre-tout, égorgée de mauvais goût, cette volonté de diversification se comprend aisément. Il faut varier les sujets pour éviter de tourner en rond autour des questions de musculation et de diététique, mais aussi conquérir un public plus large. Et puis il y a sans doute également une volonté de s'ouvrir au monde et d'en faire profiter sa commu. Car Thibaut InShape m'a tout l'air d'être un brave gars. Le genre de mec qui n'a certes pas fait 10 ans d'études ou lu l'intégralité de la Pléiade, mais qui s'intéresse sincèrement au vécu des gens qui l'entourent. Surtout s'il voit en eux des héros ou des héroïnes.
Son côté coach de fitness ne me dérange pas, surtout si le discours est sain et si ça permet à certaines personnes, et en l'occurrence à certains hommes, de se sentir bien dans leur peau. Ça ne me fait pas rêver, je n'ai pas du tout envie d'être gaulé comme lui, mais chacun son truc. Le problème, c'est justement que le discours n'est pas toujours sain, loin de là. En 2022, Thibaut InShape signait par exemple une vidéo qui s'intitule « Rien à foutre de ta dépression ». En résumé, il y encourage les personnes qui vont mal, dont la santé mentale est fragile, à se mettre un bon coup de pied au derrière. En voici un petit extrait. Réveille-toi, putain de merde! Rien à foutre de ta dépression, rien à foutre de tes excuses, rien à foutre de ton petit cœur brisé, rien à foutre de ta pression mentale, rien à foutre de ta fainéantise, rien à foutre de tes doutes. Arrête d'être une merde, d'être une personne sans aucune motivation. Arrête de gaspiller ta vie. Je crois que cette vidéo résume bien les choses. Voilà quelqu'un qui pense que quand on veut, on peut. Que pour réussir, il suffit de s'en donner les moyens. Que la déprime et la dépression, c'est pareil. Que la santé mentale, c'est juste une question de volonté. Il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour rencontrer d'autres gens dont c'est la mentalité. Je vais vous donner un exemple très personnel. Mon propre père a longtemps pensé comme ça. Stabilité professionnelle, couple qui dure, 2 enfants sages, bons élèves et sans problème de santé, une famille où tout le monde semble fonctionnel, où tout le monde a le moral, une vie réglée comme du papier à musique. Analyse paternelle, tout le monde peut avoir ça, il suffit de le vouloir, de faire juste preuve d'un peu de bon sens, action-réaction, et le tour est joué. Mon analyse, tant mieux pour lui si les choses se sont globalement passées sans accroc, mais je ne sais pas ce qui se serait produit si ma mère, mon frère ou moi avions rencontré des problèmes de santé mentale dans notre jeunesse par exemple. Peut-être qu'il nous aurait dit de nous ressaisir ou d'aller faire du sport. Malgré son intérêt apparent pour les autres gens, Thibaut InShape incarne l'absence totale d'empathie que l'on retrouve chez un certain nombre d'hommes qui ne sont pas forcément des personnes au mauvais fond, mais qui pensent juste qu'un problème égale une solution, et que puisque lui y est arrivé, à aller bien et à obtenir le corps de ses rêves, il n'y a pas de raison pour que les autres n'y arrivent pas. Sauf qu'évidemment, c'est très dangereux, car face à ce genre de propos, c'est très facile d'en arriver à la conclusion qu'effectivement, on n'est qu'une merde. Imaginez un peu avoir Thibaut InShape comme meilleur ami, comme conjoint ou comme père. Vous iriez lui raconter que vous allez mal, vous ? Vous lui raconteriez un événement traumatisant que vous venez de vivre ? Bien sûr que non. Ceci dit, il vous écouterait probablement jusqu'au bout, ce qui est déjà mieux que pas mal d'autres hommes. Mais il vous conseillerait ensuite de faire des squats ou d'aller pousser de la fonte. D'ailleurs, ces vidéos de promotion de l'armée, qui lui ont rapporté 20 000 €, sont à cette image. La virilité et le combat comme solution à tous les problèmes, bienvenue chez Thibaut InShape. Au passage, lorsqu'il y a quelques semaines, sa fiancée Juju Fitcats faisait une crise de panique dans un ascenseur bloqué, il a démontré que cette absence totale d'empathie valait également pour celle avec qui il vient de se fiancer. Bon les gars, fin de soirée, on est avec la bibou, on est coincé dans l'ascenseur, mais tout va bien. Les secours arrivent bientôt, on arrive, on s'en occupe, on gère. À sa décharge, le youtubeur semble parfois capable d'entendre et d'accueillir les critiques. Par exemple, après la petite polémique suscitée par sa vidéo sur la dépression, il a tenté de s'excuser dans une nouvelle vidéo, certes de façon maladroite. En gros, dans cette vidéo, je disais que la musculation, le sport pouvait vaincre la dépression. C'était le message clé de la vidéo. Certes, je l'ai peut-être pas dit avec les bons mots, et j'en suis désolé, mais c'était le message. Et il y avait vraiment 2 camps. Des gens qui étaient d'accord avec moi, et des gens qui l'étaient pas. On espère que ses abonnés retiendront en priorité cet enseignement-là. S'excuser, c'est bien. Réfléchir aux conséquences de ses propos, c'est bien aussi. Et malgré les maladresses, c'est évidemment bien mieux que rien. Le problème, c'est que chez Monsieur InShape, les erreurs et les dérapages sont nombreux. Il n'y a qu'à voir les vidéos qu'il publie désormais sur TikTok et qui, sous couvert d'humour, brandissent l'étendard du « c'était mieux avant ». On devine du racisme, de l'homophobie, de la transphobie, mais comme ces vidéos sont souvent muettes, il parvient généralement à passer entre les mailles du filet, comme quand il compare l'année 2003 et l'année 2023 et qu'il reste perplexe face aux avancées liées aux questions de genre par exemple. Autre fait d'armes, une récente vidéo, intitulée « Une sexologue répond à mes questions intimes », publiée le 12 janvier et qui a rapidement dépassé le 1 million de vues. Il y reçoit une sexologue belge, Thérèse Argot, avec laquelle il parle aussi bien de masturbation que de contraception ou de porno. Thibaut InShape est-il particulièrement malchanceux ou a-t-il délibérément choisi Thérèse Argot ? En tout cas, comme l'exposait en détail la journaliste Lorraine Poupon sur les réseaux sociaux, celle-ci est loin, mais alors très loin, d'être la plus safe et la plus progressiste des spécialistes. Voilà tout de même quelqu'un qui a soutenu la manif pour tous et qui parle de dictature du préservatif, entre autres choses. Dans la vidéo, un passage met très mal à l'aise et c'est un euphémisme.
Thérèse Argot y conseille carrément aux 14 millions d'abonnés de Thibaut InShape de programmer leurs ébats sexuels comme des séances de sport. Quelle est la fréquence idéale de rapport sexuel dans un couple? Alors, tu veux quelle réponse? La réponse hypocrite ou la vraie réponse? Je veux la vraie réponse. Vas-y, balance. Parce que la réponse hypocrite, c'est de dire ça dépend de chacun. Ok, ça dépend. C'est quelque chose qui doit se discuter dans une relation, etc. Et on a l'impression que c'est très subjectif à chacun. Ok, alors dis, bah, moi, je balance trouve un ça chiffre. super hypocrite de dire ça. Allez, vas-y, on t'écoute. Moi, je pense que le grand minimum, c'est une fois par semaine. Une fois par semaine, ok. Mais très bien. grand minimum. Je vais te prendre un exemple qui n'a rien à voir avec le sexe, mais pour t'illustrer ça. Tu vois, dans toutes les religions, ils ont un rendez-vous minimum une fois par semaine pour pratiquer leur religion. Okay. Les musulmans, c'est le vendredi, les juifs, c'est le samedi, les catholiques, c'est le dimanche. Parfois, tu as envie d'aller à la mosquée parce que tu es content de revoir tes amis. Parfois, tu n'as pas envie, d'accord? Mais tu y vas parce que c'est un rythme, c'est un rendez-vous. Okay. C'est comme le jour des jambes à la musculation, par exemple. T'as pas forcément envie d'y aller, mais t'y vas. C'est quoi le jour des jambes? C'est le jour des cuisses. C'est connu pour être le jour un peu moins fun quand tu fais de la musculation, mais il faut y aller. Eh ben voilà. Voilà, il faut y aller. Bon, tu as un rythme, okay. D'accord? Et qu'est-ce que fait Thibaut? Eh ben, il opine du chef. On pourrait se dire que c'est parce qu'il refuse de pratiquer le man-interrupting et qu'il s'évertue à laisser les femmes aller jusqu'au bout de leurs idées. Mais ce n'est pas ça qui se produit, ici comme à d'autres endroits de cette vidéo. La réalité, c'est qu'il n'a à la fois pas le répondant lui permettant de contester ce genre de propos, mais aussi qu'il ne voit tout simplement pas le problème. Toute sa vie est basée sur la discipline, le fait de s'exercer régulièrement, d'avoir une volonté de faire et de se forcer même quand on n'a pas envie. Alors quand une sexologue lui explique qu'il faut un rapport tous les samedis soirs pour assurer la bonne santé d'un couple, ça lui va très bien. Et puis on parle tout de même de quelqu'un qui a recruté sa copine sur YouTube en organisant tout simplement un concours de Miss. Je rappelle les critères de sélection pour devenir Miss InShape. Avoir 18 ans minimum, être sportive, souriante et avoir de l'humour. Car avec toutes les blagues de merde que je fais, elles ont intérêt à être bon public. Et j'insiste sur le fait que les critères de beauté n'ont rien à faire dans cette vidéo. On ne juge pas sur le physique. Petite, grande, ronde, fine, tout le monde peut gagner. La vidéo avec la sexologue résume bien le problème, qui dépasse de loin le simple dossier Thibaut InShape. Le souci, le très gros souci, c'est qu'en 2024, une immense majorité d'hommes, même ceux qui ont les moyens financiers et le temps nécessaire pour le faire, continuent de se moquer des questions d'empathie et de consentement, entre autres sujets. Comme tout va bien pour eux, ils ne se sentent pas concernés. Et pendant que les femmes et l'ensemble des personnes minorisées réfléchissent aux mécanismes de domination et aux techniques à déployer pour s'en sortir dans la vie ou pour survivre face aux prédateurs, la catégorie dominante, à savoir les hommes cisgenres blancs hétérosexuels, végète encore et encore au lieu de faire son éducation. Or, plus les dominants sont dans l'ignorance, plus ils sont dangereux pour les autres. Et comment on fait pour les sensibiliser, ces hommes qui ne voient pas le problème? Comment on fait pour les choper par le col et pour les forcer à prendre conscience que les messages qu'ils véhiculent et les comportements qu'ils adoptent ou qu'ils cautionnent font beaucoup de mal à des catégories de personnes moins privilégiées qu'eux? Eh bien, c'est toute la question. D'ailleurs, si j'avais la réponse, je pense que mansplaining ne serait pas écouté par 3/4 de femmes et 1/4 d'hommes, mais que la tendance serait sûrement inverse. Je pense que ces fans les plus assidus seraient des mecs, avides de pistes et de réflexions sur la meilleure façon d'observer le monde à travers le prisme du genre, d'agir en alliés, de transmettre les bons messages à leurs congénères. Mais à l'image de Thibaut InShape, on voit bien que ce n'est généralement pas ce qui se produit. Il serait d'ailleurs malhonnête de relier cette inculture et cet aveuglement à l'obsession du muscle qui caractérise le youtubeur. Parce que musclé n'est pas synonyme de teubé. Et parce que si les seuls hommes dangereux se trouvaient parmi les fans de musculation, eh bien ça se saurait. Bon, au risque de vous surprendre, l'épilogue de cet épisode sera positif et porteur d'espoir. Car en réaction à la polémique au sujet de la vidéo avec Thérèse Argot, Thibaut InShape a publié une nouvelle vidéo datée du 2 février. Alors certes, ça part mal. Elle s'intitule « Je ne suis pas parfait ». On y retrouve un mécanisme déjà décrit plus tôt dans cet épisode, à savoir des excuses sincères, mais maladroites. Sincères parce qu'il reconnaît ses erreurs et le mal qu'ont pu faire certains de ses propos et certaines de ses vidéos. Et le but de mes vidéos, c'est de vous aider à vous élever. J'ai pas la prétention de vous changer votre vie, mais du moins mes vidéos sont là pour vous apporter de la positivité et pas pour vous mettre plus bactère. Et pour ça, je suis navré si un jour j'ai pu vous blesser. Et maladroite, parce qu'il tombe dans ce travers si habituel qui consiste à dire « je ne suis pas ci, je ne suis pas ça », comme si on était le meilleur juge de soi-même et comme si les accusations des personnes concernées étaient forcément fausses. Et que des personnes me trouvent pas drôle, gênant, malaisant, me disent que j'ai perdu du muscle, ça me dérange pas. Mais quand on m'accuse moi de faire l'apologie du viol conjugal, là c'est grave. Non, je suis pas sexiste. Non, je suis pas misogyne. Non, je suis pas raciste. Non, je suis pas homophobe, transphobe. Non, je suis pas psychophobe. Mais la vidéo va plus loin. Assis sur son lit,
Notre Thibaut y démarre une introspection inattendue. Il explique ne plus être le même qu'il y a 10 ans, il revient sur certaines erreurs qu'il ne conteste pas du tout, et il montre qu'il a fait du chemin. Là non plus ce n'est pas parfait, mais il montre une véritable envie de progresser, de mieux peser ses mots, de tenir davantage compte des paroles de personnes concernées ou de spécialistes. Un exemple avec la façon dont il a longtemps traité les questions trans. J'avais fait aussi une vidéo sur Instagram en parlant de la place des femmes trans dans les compétitions sportives. C'est un sujet actuel et pas facile à traiter. Et dans cette vidéo, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai mégenré. Et en toute honnêteté, je savais même pas que ce mot existait. Mais j'apprends. Je ne savais pas non plus qu'on n'avait pas le droit de montrer des photos de femmes trans avant sa transition sans son accord. Et que ce n'était pas autorisé de dire il quand ce il était devenu elle. Mais j'apprends et je continue à apprendre. Parce que le but à la fin, chacun fait ce qu'il veut. Le but est d'être bien dans sa tête. Il analyse aussi le fait que disposer d'une communauté aussi conséquente, qu'il le veuille ou non, implique de grandes responsabilités, qu'on doit réfléchir 1000 fois plus aux conséquences de ses propos lorsqu'on parle à près de 15 millions d'abonnés que quand on ne fait des vidéos que pour quelques potes. Thibaut InShape a encore beaucoup de chemin à parcourir pour devenir un modèle de masculinité positive, mais qui sait, s'il poursuit dans cette voie, peut-être que dans 1 an ou dans 5 ans, on pourra le citer comme un exemple d'homme qui était bien mal parti et qui a fini par prendre conscience de ses privilèges et de ses erreurs. C'était Mansplaining. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles, et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à mansplaining@sled.fr ou nous contacter via le compte Instagram Mansplaining Podcast. Mansplaining est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Sled Podcast. La direction éditoriale est assurée par Christophe Caron, la production éditoriale par Nina Pareja, et le montage, la réalisation et le mixage par Mona Delahaye. À dans 15 jours.